Le week-end dernier, c'était la troisième manche de la saison de la Super Formula à Suzuka. Après les deux courses de Fuji il y a 2 semaines, on retrouve un format dit plus normal avec une seule course par week-end. Parlant de Fuji, j'avais également fait une vidéo résumée sur la SF que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Avant de vous montrer ce qu'il s'est passé, je vous rappelle que vous pouvez regarder la Super Formula via la plateforme SFGO. Tous les liens sont dans la description. Bref, revenons au sujet de cette vidéo et parlons de la troisième manche de la saison à Suzuka. La première séance libre voyait Toshiki Oyu signer le meilleur temps de la séance devant Chotsuboi et Kenta Yamashita. Rien de particulier à signaler dans cette séance, je vous invite donc à passer directement à la qualification. Je rappelle le format avec les 22 voitures réparties en deux groupes de 11. La Q1 est donc divisée en deux sessions de 10 minutes chacune. À l'issue de ces 10 minutes, les 5 derniers de chaque groupe sont éliminés pour qu'il ne reste que 12 voitures pour disputer la Q2 qui, elle, déterminera la pole. Sans oublier que les 3 premiers en Q2 marquent des points pour le championnat. Parmi ceux qui disputent la Q1 du groupe A, on retrouve Yamashita, Lawson, Makino, Oyu, Miyata et Yamamoto. Et le départ de cette séance est donné à 5h55 locale, 8h55 du matin en France. Aux alentours de la mi-session, c'est Kazuya Oshima qui réalise un premier chrono de référence en 1:38.156. Alors que le drapeau à damier désigne la fin de séance, Yamashita, Oyu, Lawson et Sakaguchi sont pour l'instant toujours éliminés. C'est Toshiki Oyu qui se met le premier à l'abri en réalisant le meilleur temps du groupe A. Lawson, Makino, Yamashita et Sakaguchi se qualifient également pour la Q2. Le dernier qui passera la ligne, c'est Ritomo Miyata qui pour l'instant est éliminé, mais lui aussi va sortir un bon tour et se mettre deuxième et il verra donc la Q2. Voyons maintenant ce qu'il s'est passé pour le groupe B. C'est donc quelques minutes plus tard que s'élance le groupe B, composé notamment de Nojiri, Tsuboi, Hirakawa et Fukuzumi. Lors de la séance, ils ne vont pas réaliser de véritables chronos de référence comme vous le voyez, mais vont tout miser sur une seule et unique tentative. Allez-y se place en haut de la feuille des temps avec un joli 1:36.893, un chrono qui ne sera battu que par Chotsuboi. Les pilotes passent donc tous la ligne les uns à la suite des autres, et grosse surprise avec l'élimination du double champion et leader du classement, Tomoki Nojiri. Si vous aimez les dramas, vous allez aimer celui-là. Quelques instants avant la Q2, qui va donc déterminer la pole, je le rappelle, Kobayashi voit son temps annulé pour ne pas avoir respecté les limites de la piste. Kamui est dans sa voiture, prêt à disputer la Q2, mais il est éliminé et Nojiri est repêché in extremis pour participer à la séance. Le feu passe au vert et c'est donc parti pour cette Q2. Le premier chrono de la Q2 est établi par Alesi en 1:37.060, mais il sera devancé par le reste du plateau avec une pole position pour Toshiki Oyu devant Chotsuboi. Nojiri repêché in extremis réalise le troisième temps devant Kenta Yamashita et Ritomo Miyata. Liam Lawson lui se qualifie en 9ème position juste devant Ryo Hirakawa, vainqueur en WEC à Portimao la semaine dernière. C'est donc sous un beau soleil à Suzuka que le départ de cette troisième manche de la saison sera donné. Avec 31 tours à disputer, ou les 75 minutes maximum réglementaires, qui réalisera la bonne opération du week-end? Nojiri? Oyu? Miyata? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Enfin tout de suite, pas totalement puisqu'un extra formation lap va être effectué suite à un problème sur la grille pour Tadasuke Makino. Problème également pour Ren Sato qui ne prendra malheureusement pas le départ de la course. Le départ est plutôt sage, avec aucun incident à signaler, Lawson prenant un excellent départ, gagnant quelques places pour se montrer très rapidement dans les rétros de Kenta Yamashita. Le deuxième tour est le théâtre d'une bagarre entre Kotaka et Hirakawa pour la 7ème place, Hirakawa qui passe magnifiquement Kotaka au 130R. Lawson revient fort sur Nojiri et va le dépasser avec probablement déjà un des dépassements de l'année, je vous laisse en profiter. Après un début de course plutôt compliqué, Miyata poursuit sa remontée en doublant Kotaka. Hirakawa cherche l'ouverture sur Sakaguchi mais n'y arrive pas, ce qui permet à Miyata de revenir derrière et donc se mêler à la bagarre. Et Miyata va finir par trouver l'ouverture au début du 9ème tour au T1. Lorsque la fenêtre de ravitaillement s'ouvre, Lawson et Sakaguchi vont pit directement et réaliser de bons arrêts. Lawson ressort même d'ailleurs avec une piste dégagée. Au tour suivant, ils sont imités par Tsuboi et Nojiri. Nojiri ressort derrière son équipier, mais Lawson est proche de Tsuboi et va même tenter une attaque sur les Japonais, attaque qui ne passera pas. L'écart entre Oyu et Miyata fond rapidement, passant de 7 à 3 secondes. C'est donc à la fin du tour 19 que va s'arrêter Oyu pour laisser les commandes à Miyata. Oyu va ressortir derrière Lawson juste devant Nojiri qui se rapproche très vite du pilote TGM Grand Prix. Ils se rapprochent à tel point que les deux vont finir par s'accrocher et finir leur course dans le mur de pneus. C'est évidemment l'abandon pour les deux pilotes et safety car. Comme vous le voyez sur ces images, c'est la déception, elle est grande pour Nojiri, mais encore plus pour Oyu qui passe une nouvelle fois à côté d'un gros résultat. La safety car va bien entendu faire les affaires de Miyata qui ne s'était pas encore arrêté.
Il en profite pour effectuer son arrêt et ressortir 3ème derrière Lawson, Tsuboi étant le nouveau leader de la course. Quelques tours après une relance propre, on retrouve Miyata derrière Lawson qui va essayer de placer une attaque sur le pilote néo-zélandais, et ça passe, Miyata prend la P2 derrière Tsuboi à quelques tours de l'arrivée. S'ensuit alors une bagarre magnifique de plusieurs tours à l'issue de laquelle Miyata finira par trouver l'ouverture sur un superbe dépassement. Miyata file vers la victoire tandis qu'en arrière-plan, Hirakawa trouve l'ouverture sur Lawson, là aussi sur un très beau dépassement. Et à l'issue des 31 tours de course, c'est une victoire de Ritomo Miyata et du Team Toms. Première victoire en Super Formula pour le pilote japonais à l'issue d'une remontada pleine de maîtrise. Le résultat aurait pu être bien différent en fonction de l'incident entre Oyu et Nojiri, mais ça reste une victoire méritée pour Miyata. Il s'impose donc devant Chotsuboi et Ryo Hirakawa qui montent sur un deuxième podium une semaine après sa victoire à Portimao avec Toyota. Toyota qui signe par la même occasion un joli triplé. Au classement, Nojiri est toujours en tête avec 42 unités devant Miyata qui est deuxième avec 38 points et Liam Lawson est toujours troisième avec 36 unités. Les concurrents se retrouveront le week-end du 21 mai pour la 4ème manche de la saison sur le magnifique circuit d'Autopolis. C'est la fin de ce résumé de la 3ème manche de la saison de la Super Formula. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter cette vidéo. Je suis un peu curieux de voir ce que vous avez pensé de cette course. Je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao ciao.